Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette information pour le moins surprenante qui est signée de nos confrères de l'Express. Le Figaro aurait été puni par les grands distributeurs de films français car le journal serait trop critique. Alors on va en parler avec vous, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes spécialiste des médias à Télépoche. Alors pour commencer, on revient sur ce qui est une véritable bataille en fait. C'est un article publié effectivement sur le blog média de l'Express qui nous apprend en effet que les trois principaux distributeurs de films, à savoir donc la Gaumont, Pathé et Mars Distribution, ont adopté une politique de mise à l'écart des journalistes du Figaro. Ces derniers seraient accusés d'être beaucoup trop virulents vis-à-vis de certains films, ce qui insupporterait au plus haut point ces trois distributeurs. Résultat, les journalistes du Figaro chargés de rédiger ces chroniques ne reçoivent plus tout bonnement les invitations pour les projections presse, ce qui est franchement ennuyeux puisque ces projections, réservées aux journalistes et organisées plusieurs semaines avant la sortie des films en salle, permettent aux rédactions de publier les critiques de ces films et d'informer donc par conséquent leurs lecteurs. Leur interdire l'accès, c'est donc un moyen de pression, une pression qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans le domaine politique. Et cette polémique met quand même en avant les liaisons dangereuses, va-t-on dire, entre les médias et le cinéma. En effet, cette affaire permet de mieux comprendre comment se construit la carrière médiatique d'un film. Je ne vous l'apprends pas, les médias sont des partenaires privilégiés pour accompagner un lancement. C'est valable pour un film, mais ça l'est aussi pour un livre, pour un album ou pour un nouveau programme de télévision. On le sait bien autour de cette table, les producteurs, les éditeurs ou les distributeurs ont donc besoin de ce soutien et le négocient parfois sous la forme de partenariats. Dernièrement, Europe 1 par exemple a soutenu le film La Belle et la Bête, ce qui a permis d'entendre Léa Seydoux et Vincent Cassel sur cette antenne, bien avant de les entendre partout ailleurs. Le processus est le même aussi avec les chaînes de télévision qui sont souvent coproductrices de certains films. En clair, elles apportent un soutien financier, mais attention, il ne s'agit pas de philanthropie ou de fibre artistique. C'est là aussi un moyen excellent de bénéficier à la sortie du film d'interviews en exclusivité et de damer le pion à ses concurrents. On croyait que l'essentiel était qu'on parle de soi, en bien ou en mal, visiblement, ce vieil adage n'est plus d'actualité. Exactement. Que peut-on conclure de cette polémique ? Eh bien Jean-Marc, il serait peut-être bon de rappeler à certains que le bouche à oreille est finalement toujours le meilleur allié et que le dernier mot reste au public. J'en veux pour preuve l'exemple récent du dernier film des Inconnus, Les Trois Frères Le Retour, sorti le 12 février dernier. Mis à part dans les colonnes du Parisien, qui était partenaire de la sortie du film et dont un exemplaire trônait même carrément sur l'affiche du film, un sacré coup de com' au passage. Eh bien le film avait reçu des critiques très très virulentes, parfois assassines même. Malgré ces attaques, en 15 jours d'exploitation, le film avait déjà réussi à séduire près de 2 millions de spectateurs. En conclusion, j'aurais simplement envie de rappeler aux adeptes de ce genre de mise à l'écart une citation de Beaumarchais. Heureuse coïncidence, cette citation trône justement sur la manchette du Figaro, le journal incriminé par les distributeurs. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Un peu de culture ce matin, vous avez raison. Merci Jérôme Ivanichenko, spécialiste des médias à Télépoche. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.